Frères et sœurs bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième opus sur la mission des laïcs. En lisant les textes du Concile Vatican II sur l'apostolat des laïcs, sur l'activité missionnaire de l'Église, vous avez peut-être eu le sentiment de lire un encouragement adressé aux cellules paroissiales d'évangélisation. En vérité, ces textes adressés en 1965 par l'ensemble des évêques à l'ensemble des chrétiens signifient que notre engagement n'est pas un luxe. Notre engagement n'est pas une étrangeté, il ne fait pas de nous des chrétiens à part, mais simplement des baptisés et des confirmés normaux. Une église où les laïcs ne sont pas missionnaires donne une image fausse de l'église parce que, en fait, elle n'est pas pleinement l'église, elle n'est pas pleinement elle-même. Le texte sur l'apostolat des laïcs, au numéro 2, nous le rappelle, l'église est faite pour étendre le règne du Christ à toute la terre. L'Église est faite pour étendre le règne du Christ à toute la terre. Vous voyez que le Concile n'a pas d'hésitation sur la nécessité de la mission, sur l'urgence de la mission. Chacun a son rôle dans l'Église, mais le texte sur l'apostolat des laïcs poursuit. Dans l'organisme d'un corps vivant, aucun membre ne se comporte de manière purement passive. Aucun membre ne se comporte de manière purement passive. De sorte, le texte poursuit, qu'un membre qui ne travaille pas selon ses possibilités à la croissance du corps doit être réputé inutile à l'Église et à lui-même. Inutile à l'Église et à lui-même. L'Église est un corps vivant et nous sommes les cellules vivantes de ce corps. C'est le projet de Dieu, c'est là notre vocation. Celui qui n'évangélise pas selon ses possibilités, qui ne met pas en œuvre ses charismes propres, n'est pas simplement inutile à l'Église, mais aussi inutile à lui-même. Il ne réalise pas sa vocation, il enterre son talent, pour reprendre la parabole de Matthieu 25, des versets 14 à 29. Il ne met pas en œuvre la grâce des sacrements qu'il a reçus. Ce langage n'est pas là pour nous culpabiliser, nous avons déjà eu l'occasion de le dire dans un enseignement précédent. La culpabilité n'a jamais fait des missionnaires. Simplement, il nous appelle à reconnaître les dons de l'Esprit et de ne pas avoir peur de les mettre en œuvre. La fidélité au partage hebdomadaire est une grâce. Lorsque chacun se demande « Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ? Qu'est-ce que Dieu a fait pour mes frères ?» on écarte la tentation de s'approprier les dons de Dieu et alors on entre dans la vérité et donc dans l'action de grâce. Et c'est dans cette attitude qu'on peut alors se demander « Qu'est-ce que moi j'ai fait pour lui ? Qu'est-ce que j'ai fait pour transmettre l'Évangile ?» Le texte sur l'apostolat des laïcs, au numéro 4, nous dit « Le Christ envoyé par le Père étant la source et l'origine de tout l'apostolat de l'Église, il est évident que la fécondité de l'apostolat des laïcs dépend de leur union vitale avec le Christ. Selon cette parole du Seigneur, « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est donc pas la culpabilité, mais l'adoration, la rencontre du Christ qui nous fera porter du fruit pour la mission. Vous me direz peut-être que l'adoration n'est pas facile, que la rencontre du Christ n'apporte pas toujours le bonheur qu'on attend. Mais vous devez savoir par expérience que les joies spirituelles sont des grâces que le Seigneur fait surtout au commençant. La prière peut aussi être aride. L'Évangile nous demande d'aimer Dieu. Il ne dit pas que nous sommes dispensés d'aimer quand la prière n'apporte pas la satisfaction. Jésus nous demande de prier, par amour. Mais il ne dit pas qu'il sera toujours facile de prier. Frères et sœurs bien-aimés, que le Christ vous garde en communion avec lui pour que vous portiez beaucoup de fruits. Belle rencontre de cellules et à la semaine prochaine.